La hausse du prix de l'essence et du pétrole en mars a eu un impact là, sur l'inflation qui atteint maintenant au Québec 2,9 %. On était à 2,8 % en février. Pour le mois de mars, c'est 2,9 %. Et au pays, l'inflation qui a monté à 2,4 %. Donc, en hausse quand même, on était à 1,8 %, on doit le rappeler, en février. Et pour le mois de mars, c'est 2,4 %. Donc, quand même, l'inflation qui augmente. Et quand vous regardez un peu qu'est-ce qui a causé ça, bien, clairement, c'est la guerre en Iran. Guerre États-Unis-Iran où le baril de pétrole est passé autour des 62 à plus de 100 $. Donc, c'est de 62 à 100 quelques dollars. Même, on a eu du 110, du 115 $. Et là, on est revenu beaucoup plus sur la terre, là, mais quand même, ça a eu un impact sur le reste. Et ça pourrait avoir un impact dans les prochains mois. C'est ça qu'on regarde aussi au niveau de l'impact de ces intrants-là pour le transport des marchandises notamment. Et là, ben, c'est toute la chaîne de valeur aussi qui va être impactée. Vous regardez mars 2026 versus mars 2025. Quand on regarde l'épicerie, 4,4 % de hausse. Restaurant, 3,2 %. Après ça, on a l'essence, 6 %. Les véhicules, 3 % de hausse. Habitation, 1,7 %. Je regarde les prix de l'énergie, 3,9 %. Et où que ça baisse, là, ameublement, moins 2,8 %, électroménager, moins 3,7 % et l'habillement, moins 0,04 %. Mais si vous regardez les produits, on peut décortiquer tout ça là, un par un, mais je regarde, mettons dans les fruits et légumes, les concombres, on parle de 28,4 % de hausse entre mars 2025 et mars 2026. Bijoux, on dit 26,7 %, le mazout, 26,1 % café torréfié moulu, 25,4 %. Basse côte de bœuf, 18 % la viande, hein, 18,5 %. Les pilons de poulet, 15 %. Tomates, 14,3 %. Laitue, salade, 11,7 %. Banane, 11 %. Bacon, on dit 10 %. Donc voilà. Quand même, là, la Banque du Canada, est-ce qu'il va y avoir une baisse du taux directeur? On a une rencontre de la Banque du Canada le 29 avril. Je pense que ça va être le statu quo. On va regarder ça aller. Là, à 2,4 % au Canada au complet, l'inflation, ça demeure quand même sous contrôle. Évidemment, si on fracassait les 3 %, on allait en delà de 3 %, ça pourrait être peut-être plus problématique. Mais autour de 2,4 %, on va voir l'évolution pour le mois d'avril et l'impact que ça peut avoir là, sur le reste. C'est ça qu'on veut surtout contrôler. Là, évidemment, le prix du baril de pétrole est revenu autour des 88 $. Et là, attendez-vous si on a une entente entre les États-Unis l'Iran, ben, ça pourrait faire baisser le baril et ramener ça autour de 70-75 $. C'est ce qu'on espère. Même, souvenez-vous, hein, début mars, le baril de pétrole était à 62 $. 60-62 $. Donc voilà, l'inflation qui repart à la hausse. Est-ce que ça peut être inquiétant? Ben, on va le voir. Si tout est lié au conflit en Iran et si tout ça, on est capable d'avoir une entente rapide, ben, on va voir le prix du baril de pétrole redescendre et par le fait même le prix de l'essence redescendre assez rapidement.